Les globules blancs qui agissent dans l'immunité innée. Nous avons vu dans un frottis sanguin d'une plaie que, on observait un certain nombre de cellules immunitaires que l'on appelle également globules blancs ou leucocytes. Parmi ces cellules immunitaires, on peut en observer certaines qui circulent dans les vaisseaux sanguins. Dans un sang non infecté, on peut observer 3 sortes de cellules: des lymphocytes, des monocytes et des granulocytes qui sont assez rares dans le grand nombre des globules rouges qui circulent dans le sang. Lorsqu'une plaie va léser la barrière mécanique qui correspond à la peau, les micro-organismes vont alors pouvoir pénétrer dans nos tissus. À l'intérieur des tissus, les micro-organismes peuvent proliférer tranquillement, mais ils sont détectés par des cellules que l'on appelle les cellules sentinelles. Ce sont des leucocytes bien particuliers. Il s'agit des cellules dendritiques, des macrophages et des mastocytes. Ces 3 cellules vont donc être dans les tissus et ce seront les premiers à détecter les micro-organismes qui pourraient franchir la barrière mécanique. Dans le sang, on a pu observer qu'il y avait également une augmentation des cellules immunitaires et certains leucocytes seulement vont augmenter, pas tous. Les cellules qui vont augmenter dans le sang sont les monocytes et les granulocytes. Les monocytes, qui sont d'ailleurs des cellules qui vont se transformer par la suite en macrophages dans les tissus. On peut donc noter qu'il existe 2 grandes catégories de cellules qui agissent dans la réaction immunitaire innée, celles qui sont dans les tissus et qui vont pouvoir détecter en premier lieu l'infection. Ce sont les cellules dendritiques, les macrophages et les mastocytes. Et il existe également 2 autres types de cellules présents dans le sang et qui sont véhiculées par les capillaires sanguins, qui vont augmenter en grand nombre suite à une infection. Ce sont les monocytes et les granulocytes. Nous avons cependant vu qu'il existait une autre sorte de cellules, les lymphocytes, qui, eux, ne vont pas agir dans la réaction immunitaire innée, ils agiront dans la réaction immunitaire adaptative que nous verrons plus tard.